Bonjour, merci. Bruno Laverne, directeur de stade d'information du CHU et des établissements du GHT. Donc, Bertrand vous a présenté les différents outils qui sont disponibles, qui ont été développés au sein de la région. Donc là, c'est un témoignage sur l'utilisation d'un de ces outils. Et puis, je donnerai quelques éléments d'infos sur où nous en sommes aujourd'hui, sur finalement ces problématiques d'échange avec le patient qui se démultiplient de manière un petit peu exponentielle. Donc, Meshuga, on a expliqué ce que c'est. Donc aujourd'hui, nous, on propose aux patients d'ouvrir un portail, donc le portail Meshuga, qui est en fait le portail régional, hein, en fait, finalement, même si on a un logo différent, le patient l'a ouvert, que ce soit aux HCL ou Grenoble, c'est un seul et même dossier. On envoie les comptes rendus de biologie, de consultes et d'hospi, on envoie tous les rendez-vous de consultation et les rendez-vous d'imagerie, et on commence à travailler, ce qui est important, sur les sujets de questionnaire. Et là, rien que sur les questionnaires, c'est-à-dire qu'on met le doigt dans la pratique de la gestion des parcours, et c'est là où qu'est-ce qui va se passer demain. Le portail Meshuga, il y a eu quelques présentations d'écran, donc voilà, les étiquettes, les vignettes. Je passe, puisque Bertrand vous l'a montré. Les documents qui sont téléchargeables, ils sont mis à disposition et téléchargeables. Évidemment, lorsque le patient crée un Meshuga, c'est le même principe que pour le DMP, évidemment, il y a un recueil de consentement, on lui donne un guide et on lui remet une feuille avec ses identifiants mot de passe. Un petit bilan d'usage, parce que créer des coquilles, c'est bien, les alimenter, c'est mieux, mais que ce soit utilisé, c'est encore mieux. Donc depuis un peu plus d'un an, on en est à 5600 Meshuga ouverts, dont 75% ont été utilisés au moins une fois, donc c'est un usage quand même significatif, avec une moyenne de 22 connexions par dossier. Donc ceux qui se connectent souvent. Pour, sur les 62 000 documents mis à disposition, 52% des documents consultés. Donc, lorsqu'on met à disposition une solution globale et que c'est un intérêt pour le patient, concrètement, c'est utilisé. Un petit focus sur la partie ZEPRA patient, un des choix stratégiques de l'établissement qui a été validé institutionnellement, qui n'était pas forcément trivial, c'est-à-dire si le patient accepte de créer un Meshuga, c'est pas pour lui envoyer de manière dématérialisée et continuer à lui envoyer par papier. Si on veut se mettre dans la boucle de la dématérialisation, si on a un outil qui permet de faciliter l'information, on envoie un compte rendu, on a une alerte en plus qu'il y a un document qui est arrivé, le principe du DMP, évidemment on ne va pas transmettre le compte rendu par voie postale. Très important, la notion de parcours. Donc, on a commencé cet été l'utilisation d'un premier module de gestion des parcours. Ça veut dire être en capacité de communiquer avec le patient lorsqu'il n'est pas dans l'enceinte de l'hôpital. C'est très important, puisqu'évidemment, c'est l'enjeu. Il y a encore les annonces il y a 15 jours présidentielles où on accentue la pression sur l'ensemble de la chaîne pour mettre en place des parcours de soins. Ça veut dire que derrière, il va falloir qu'on ait des outils pour pouvoir suivre ces parcours de soins. Et donc là, avec les briques Myop, Meshuga, on a ces outils métiers. Et ce qui se passe concrètement, c'est quoi? C'est je me mets à la place du patient, j'arrive au Meshuga, donc on lui propose un Meshuga qui lui permet d'avoir ses comptes rendus de biologie, ses rendez-vous, potentiellement de pouvoir suivre son parcours dans le cadre de questionnaires qu'on peut lui envoyer avant une hospitalisation ou après une hospitalisation. Donc voilà, il y a ce pool de services, on lui envoie ses rendez-vous, il pourra les accepter, il pourra les refuser. Donc on a ce pool de services-là. Évidemment, avec un identifiant de mot de passe, un accès, une application mobile dédiée. En Y, on va être en capacité d'envoyer les documents DMP. C'est-à-dire que le patient pourra avoir sur son smartphone l'application Myop, l'application DMP. Ensuite, ce qui se passe actuellement, c'est que l'ensemble des dispositifs médicaux que les patients peuvent avoir à domicile, on est sollicité pratiquement quotidiennement sur, ça serait bien, moi, médecin dans l'établissement, de pouvoir recevoir ces informations des devices que le patient a à domicile pour être alerté en cas de problème. Ça permet d'anticiper les problèmes et de pouvoir suivre mon patient à domicile. Pour suivre ces sujets-là, évidemment, ce sont des applications verticales. Par exemple, des pacemakers, il y a une seule solution en France qui permet de récupérer l'ensemble des données des 5 marques de pacemakers. Et évidemment, ça permet de définir avec les professionnels de santé et le patient des seuils d'alerte, des informations, des protocoles, des suivis, etc. Donc on met en place un outil de gestion de parcours pour une pathologie. Là, avec Myop, finalement, c'est
un suivi de parcours transversal. On est également sollicité dans certaines autres pathologies de manière transversale avec des solutions très ergonomiques qui permettent de définir un parcours de soins patients et que l'ensemble des professionnels concernés par ce parcours puissent se connecter. C'est encore une autre solution. Ça veut dire que le patient, aujourd'hui, il peut être sollicité pour installer l'application mobile Majupla transversale pour le DMP, pour son suivi de pathologie chronique, c'est déjà 3, pour qu'il y ait un autre outil transversal pour une deuxième pathologie chronique, ça fait 4. Évidemment, si le patient souhaite aller à la clinique d'en face, on a vu tout à l'heure, il y avait un MyGHM, donc potentiellement une 5e solution. Donc on est plutôt dans une phase où le risque, hein, c'est que l'ensemble de ces outils liés à la gestion des parcours, et on ne peut pas être contre d'améliorer la fluidité et la gestion des parcours des patients bien sûr, mais c'est là qu'on est en train de démultiplier les outils et aujourd'hui ça foisonne pas mal. Donc, et ça c'est le cas aujourd'hui. Donc c'est pour ça que ce sera une des interrogations côté DMP, côté national, c'est là on a vu dans DMP, on monte une première marche, mais c'est bien, on rattrape un peu qu'on a pris sur ce sujet, mais derrière ça va être quoi? Est-ce qu'il y a une volonté institutionnelle? Est-ce qu'il y a déjà un DMP V3 de Calais qui va intégrer la problématique des formulaires, pas des formulaires, mais la problématique des parcours ou pas? Et est-ce qu'il y a finalement une réflexion nationale sur ce sujet-là? Le seul risque étant pour le patient d'avoir une application à suivre et ça risque d'être compliqué, quoi. Ça risque d'être compliqué. Donc voilà un peu le retour d'expérience sur ce qu'on a mis en place. Donc, un outil, un portail de patients, local mais qui est en fait régional, avec pas mal de patients qui sont mis dedans, pas mal d'alimentation, mais l'étape suivante, voilà, c'est qu'est-ce qui va se passer. En tout cas aujourd'hui, on est beaucoup sollicité, et qu'est-ce qui va être le mieux pour le patient, et voilà, c'est une petite question au niveau national sur la stratégie qu'il va y avoir derrière. C'est quelques copies d'écran sur les enquêtes, sur le questionnaire. On va continuer à le déployer et évidemment on veut continuer à travailler sur cette problématique de parcours qui évidemment est demandée par tout le monde. Merci.